Dans cette vidéo, je vais vous montrer des trucs inédits sur la chaîne, dont ma participation à une vidéo de Squeezie avec Maxime Biaggi et JLC où j'ai dû construire une structure pouvant catapulter un avion Lego le plus loin possible, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et on reviendra aussi sur ma participation à une vidéo de Charles et Mélanie dans laquelle j'ai aidé à réaliser une première mondiale, à savoir faire flasher une personne en courant devant un radar de ville. Et au passage, au vol que nous avons subi, perdant des rushs de tournage précédents. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lenny et je fabrique et fais exploser des trucs au nom de la science. Bienvenue sur The Science Coder. Mais avant de passer à la suite, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Emma. Vous connaissez Emma, ces experts du sommeil qui proposent de nombreux produits de literie haut de gamme. Ça fait plusieurs fois qu'ils soutiennent la chaîne et je les en remercie encore une fois. Ils nous régalent de nouveau dans cette vidéo et je dois vous avouer qu'après toutes ces OP, je suis bien équipé et je passe d'excellentes nuits. En plus des matelas dont le confort est bien connu, ils ont vraiment plein d'accessoires avec un rapport qualité-prix imbattable avec des couettes, du linge de lit, des sommiers mais aussi des protège-matelas. Tous les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme, ils s'adaptent à toutes les formes corporelles et isolent les mouvements pour garantir un sommeil de qualité. Enfin, ils sont tous dotés d'une couche Ergocell qui favorise la circulation de l'air dans le matelas et aide à rester à bonne température plus longtemps. Cette fois-ci, j'ai opté pour les oreillers Nuage Premium. Le soutien sur la nuque est exceptionnel et ils vous permettent de rester au frais toute la nuit. J'ai aussi pris une couette 4 saisons. Comme son nom l'indique, elle vous garde au frais l'été et chaud en hiver. Ce qui en fait la couette idéale pour toute l'année. Ce qui est cool, c'est qu'Emma garantit ses produits pendant 10 ans et permet une livraison et un retour gratuit. En plus, vous avez 100 nuits d'essai. Petit plus, grâce à la solution Alma, il est possible d'effectuer le paiement en 3 fois ou 4 fois sans frais supplémentaires. C'est le moment idéal pour faire un tour sur leur site, car à l'heure où je sors cette vidéo, ont lieu les offres du Black Friday avec des remises jusqu'à 50%. Et vous avez d'ailleurs moins 10% supplémentaires sur toutes les commandes supérieures à 300 € avec le code ScienceCoder pendant 2 semaines. Je vous mets le lien en description ou le QR code qui s'affiche juste ici. Quant à nous, retournons à nos histoires de tournage. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo anecdote sur tous les projets que j'ai pu faire en dehors de la chaîne. Ça fait maintenant 6 ans que la chaîne existe et c'est vrai que jusqu'à présent j'étais resté un petit peu dans mon coin. À vrai dire, ça fait que 2 ans que je fais des expériences sur la chaîne. Avant je faisais essentiellement de la voix off ou de la théorie. Depuis, la chaîne s'est un petit peu plus mythbusterifiée et c'est vrai que j'ai pas trop fait de feat. Principalement car mes vidéos demandent du temps à faire, chose que ne disposent pas vraiment les gens dans le milieu. Cependant, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai été contacté par l'équipe d'Unfold, soit la boîte de production de Squeezie, pour me faire une proposition assez étrange. D'ailleurs, pour vous mettre en contexte rapide, c'était quelques minutes après ça. 3, 2, 1. 10 minutes plus tard, je reçois un appel assez improbable. Oui, bonjour, c'est la production de Squeezie à l'appareil. On vous contacte car on avait besoin de la meilleure chaîne de science du YouTube Game FR. Bon, d'accord, je l'ai peut-être un petit peu exagéré la fin de la phrase. C'était pour savoir si vous seriez dispo pour construire une machine pour envoyer un avion en Lego le plus loin possible. Alors là, aucun problème, je suis votre homme. Ah bah super ça, nickel. On vous recontacte pour plus d'informations alors. Aucun problème, je suis l'homme de la situation. Ah, je suis dans la merde. Alors le truc c'est qu'à ce moment-là, voilà ce que je savais. Squeezie, Maxime Biaggi et JLC ont construit un avion en Lego en vidéo et pour le final de celle-ci, ils veulent s'entourer chacun d'un ingénieur qui va les aider à l'envoyer le plus loin possible depuis une piste d'aéroport. Du coup, dans un premier temps, j'ai eu un petit peu la pression car je ne suis pas ingénieur comme les deux autres, mais beaucoup d'idées me viennent en tête. Idée numéro 1, le trébuchet. Ma première idée était très stupide. Comme je voulais vraiment dénoter du reste de la bande, je me suis dit pourquoi ne pas envoyer le Concorde, qui est le fleuron de l'aviation franco-britannique, un véritable bijou de technologie, et bien pourquoi ne pas l'envoyer avec un trébuchet du Moyen-Âge? C'est impressionnant, c'est grand et c'est bon pour le divertissement. Idée rejetée. Bon d'accord, je suis peut-être allé un petit peu fort, je comprends, c'est vrai qu'un trébuchet de 20 mètres de haut dans un aéroport... Ouais, je comprends. Du coup, j'ai pensé à une autre idée. Idée numéro 2, lancement explosif. Pourquoi ne pas fabriquer un canon dans lequel on mettrait le Concorde, puis mettre le feu aux poudres et ciao? Alors, en y réfléchissant 5 minutes, c'est vrai que je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça en pleine piste de décollage d'aéroport. Ah, les rabat-joie. Idée numéro 3, air comprimé. C'est cette idée qui a été retenue, faire un canon à air comprimé capable de lancer quasiment 3 kg de Lego à une quarantaine de mètres. Pour cela, nous avons eu l'aide de Ced, notre artificier à l'époque, qui nous a guidés sur des solutions. Avec toutes les informations en main, j'ai fabriqué la structure qui allait supporter le mécanisme de lancement, et ça en 48 heures. Car oui, notre calendrier de production ne nous laissait pas énormément de temps non plus pour faire autre chose. Une fois la structure terminée, on embarque le tout dans un fourgon direction Paris. On vous l'avait promis, ça a failli pas se faire, c'était beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui ont bossé sur les Concorde pour longtemps. Alors je dis les
Concorde, il y a le nôtre, c'est le tien d'ailleurs, c'est celui qui est là. Oui. Et il y a eu 2 autres Concorde qui ont été construits par la prod. C'est le jour J, le jour du tournage. Alors il faut savoir qu'on a beau arriver sur la piste avant Squeezie et la compagnie pour avoir le temps de construire notre structure, il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais testé réellement ce système de lancement avec un avion Lego. Donc autant vous dire que j'avais un petit peu le stress, car sur le papier c'est censé fonctionner. Mais bon, les fails et moi, vous savez, c'est une grande histoire d'amour. Le but, je le rappelle, est simple. Squeezie, Maxime Biaggi et Jilcy ont chacun un Lego Concorde qu'ils doivent envoyer le plus loin possible sur la piste de la base, et pour cela, ils auront chacun un ingénieur qui va les aider à gagner. De mon côté, je suis avec Jilcy, mais c'est Maxime Biaggi qui commence les hostilités. Alors je vais pas tout vous montrer, je vais aller rapidement dessus, le lien de la vidéo avec le timecode est en description. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était hilarant et qu'ils ont opté pour un système de ballon à hélium pour envoyer le plus loin possible le Concorde, ce qui a été un gros fail. Le ball max, c'est le meilleur. Non, c'est pas possible. Tout à fait exprès. C'est pas possible. Vient ensuite mon tour et je vous avoue que j'étais un petit peu beaucoup stressé car c'était la première fois que je tourne face à une dizaine de personnes derrière la caméra. L'équipe de prod d'ailleurs était incroyable, vous étiez tous trop gentils. Voilà, si vous regardez la vidéo, encore un immense merci de votre bienveillance. Vous m'avez mis grave à l'aise alors que c'était pas vraiment gagné du tout. Bref, donc c'est mon tour. Allez, Concorde suivant. Je vous montre le mien. Ouais, allez, on passe au Laissez-moi vous sérieux. présenter le Destructor. Waouh. C'est incroyable. Oh, le flow, il Ça a de la gueule, Il a hein. déjà fait mieux que toi. Là. Bref, le mien. Le fameux Destructor. Alors on m'a prévenu un petit peu tard qu'idéalement l'avion en Lego devait rester en un seul morceau à l'atterrissage, sauf que moi j'ai prévu le décollage. Pour le reste, oups. Alors je sais qu'on est parti sur un système d'air comprimé. C'est ça, on va remplir ces 2 cuves d'air comprimé, on va monter jusqu'à 8 à 10 bars environ. Ok. Et après, on va découpiller tous les 2 chaque valve. Ah, ensemble. En plus, il y a un move à faire ensemble, genre. Il y a un move à faire ensemble. On va faire un 3, 2, 1, Clac. et on va tous les 2 ouvrir. Et le truc il va bombarder là-bas. Oh, Normalement il touche, à mon avis il touche le Attends, cambouis mais au fond. faut le mettre comme ça, du coup, non, dans l'autre sens. Il va falloir, c'est mieux. Une fois les explications faites et le dispositif remis dans le bon sens, il était temps de tirer pour la première fois en situation réelle ce fameux Concorde en Lego qui m'avait tant stressé. Moi, je pense que ça va faire. Je te dis ce qui va se passer. Vas-y, Ok? vas-y. Décollage. Non, non, t'es malade, jamais de la vie frère. Oh, et gros. Ok, ah, ça c'est ton estimation? Non, non, jamais de la vie. Écoute, il va partir au moins jusqu'à la ligne blanche là-bas là. Alors si je vous disais que les deux avaient raison en même temps, malheureusement. Il y a double gant et tout. Hein. Là, mais moi je me chie dessus un peu là. Tu voulais de la cascade, en voici. Lenny, est-ce que t'as un petit mot à dire avant le décollage? C'est pas sûr que ça marche, mais en tout cas, ça sera spectaculaire, c'est tout ce qu'il y a. C'est pas sûr que ça marche? C'est pas sûr que ça marche. Tout le monde est prêt? Allez, 1, 2. Oh, vous avez rien vu. Vous avez rien vu? Vous avez rien vu? Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde, alors, maintenant, je vais. Maintenant, Regarde Sid, regarde. maintenant, tu mets le replay. Tu mets le replay de l'endroit où j'étais. Écoute-moi bien, frérot, j'étais là. D'accord? Tu mets le replay, j'étais là. Ah, ça c'est ton estimation? Non, non, jamais de la vie. Écoute, il va partir au moins jusqu'à la ligne blanche là-bas là. Eh frérot, il a quand même fait 10 mètres. En vrai. Alors, plusieurs trucs. Déjà, c'est un magnifique fail, mais qui ne vient pas du système de lancement, mais de l'attache entre le Concorde et le tuyau. Ce qui fait que le Concorde a fait 10 mètres, mais le tuyau, lui, en a fait plus de 60. Après, bon, c'est vrai que ce serait mieux si les deux partaient ensemble. Et ensuite, second fail, ce que vous voyez actuellement est un plan pris avec ma caméra slow motion. Celle-ci. Vous avez pu la voir en action sur une voiture qui explose dans l'épisode des dangers TikTok, ou sur la vidéo dans laquelle on soulève une voiture avec de la colle super forte, ou encore l'explosion du Blockfire. Tout ça pour vous montrer que la caméra fonctionne, mais pendant le tournage de Squeezie, autrement dit le seul tournage qui ne devait pas merder, la caméra ne voulait plus reconnaître aucune carte SD. Impossible d'enregistrer les rushs, du coup plan B, on a filmé l'écran de la caméra. Oui, c'est spartiate, mais ça a sauvé la mise. J'ai la poisse. Mais heureusement, ça va changer. Même si c'est un échec et que dans la vidéo on passe sur l'idée de Squeezie à savoir mettre son Concorde sur un drone, en backstage, Julien a demandé s'il était possible de refaire un essai, mais cette fois-ci en scotchant à fond l'avion. Squeezie dit oui, c'est donc parti pour la scène post-générique de la vidéo. Bye. Ok, petit bonus, ils ont eu le temps de rescotcher un autre Concorde pour refaire un essai sur la rampe de lancement diabolique là. Donc on va voir ça. On essaie de faire ça avant la nuit, c'est du bonus là. On est dans le De toute bonus. façon, quand t'as les scotch avec les petits trucs noirs et jaunes, c'est que c'est fou. Ouais, regardez, ça lui donne un flow. Il est métallique maintenant le Concorde Oh, et il y a du noir et jaune. C'est très prenant les gars ce que vous faites. Hein. Ouais, je suis vraiment à fond dedans. Donc on va procéder à un deuxième décollage avec ce Concorde là. C'est parti.
Alors, vais-je avoir ma vengeance? Vais-je avoir le droit à la gloire? Ou vais-je me ridiculiser une fois de plus? Réponse tout de suite. Allez, 1, 2, 3. Waouh! Mais frère! Il est au 30 mètres! Mais gros, il allait trop loin de faire ça. Mais il allait loin de baiser. Mais quoi? 40 Ah ouais, non, là, mec, c'est incroyable! Waouh. T'es fou, il est même pas cassé. 40 mètres! Ouais, il est pas si nickel, hein. Lenny, Il y a qu'une équipe. définitivement le champion de cette vidéo. Bravo, incroyable! Incroyable. Et oui, on l'a fait les 40 mètres, on passe top 1, oh la première victoire. Et attendez. Ah. Oh putain, il est long le bâtard. Le voici, le fameux Concorde Lego qui a fait les 40 mètres et il est plutôt bien conservé. Alors oui, on a peut-être un petit peu abusé sur le scotch, mais il est là. Et en plus bonus, c'est le Concorde qui a été construit durant la vidéo. Je l'ai accroché à la rampe de lancement et le reste du mécanisme lui a été recyclé dans plein d'autres expériences sur la chaîne. Le plus gros est d'ailleurs devenu le canon qui a tiré une boule de pétanque sous un aimant géant. Ouais, on fait quand même des vidéos incroyables sur cette chaîne, vous trouvez pas? Une bien belle aventure et en plus j'ai gagné, donc c'est que du positif. Encore un immense merci aux équipes de Squeezie de m'avoir contacté et d'avoir pu me permettre de faire cette connerie en me faisant autant confiance. Si vous avez d'autres idées comme ça, je suis votre homme. Passons maintenant à un autre de mes feats de cette année assez remarqué car la vidéo a été vue des millions de fois sur YouTube, TikTok et Instagram. Je parle bien de la vidéo déclencher un radar en courant, c'est possible? Là, c'est un petit peu la même histoire que Squeezie. J'ai été contacté par Charles et Mélanie pour trouver une solution à un problème qu'ils ont eu lors d'une vidéo. Dans celle-ci, ils vont prendre un coureur olympique et essayer de le faire flasher sur un radar de ville où la limitation de vitesse est à 30 km/h. Malheureusement, malgré toutes les tentatives, rien ne fonctionne. Alors qu'ils allaient abandonner le projet, ils m'ont contacté pour trouver le moyen de réussir et c'est ainsi que j'ai passé quelques heures à apprendre et comprendre comment fonctionnaient les radars et connaître aussi les différents types de radars routiers, mais encore le mieux, c'est de vous l'expliquer par mon moi du passé. Bon alors pourquoi ça marche pas? Eh bien tout est une question de radar. Oui bon, je sais qu'on pouvait s'y attendre, mais laissez-moi 15 secondes top chrono pour vous expliquer comment ça marche. En France, il y a majoritairement deux types de radars. Ceux qui tirent un laser à plusieurs reprises sur les véhicules et calculent le temps qu'il met à revenir sur lui pour déterminer la vitesse du véhicule. Eh bien c'est pas le nôtre parce que sinon notre coureur aurait été flashé. Notre radar, c'est le second type, à savoir ceux qui utilisent l'effet Doppler que vous connaissez bien sans le savoir. On va prendre l'exemple de la sirène située sur un camion de pompiers. Lorsqu'il arrive, il émet un son aigu et lorsqu'il éloigne, le son devient grave. Eh bien ça, c'est la fréquence du son qui change. Dans un premier temps, quand le camion approche, la fréquence du son augmente, ce qui donne ce son aigu. Et quand il part au loin, la fréquence du son diminue, ce qui rend le son plus grave. Pour le radar Doppler, c'est un petit peu la même chose. Il va émettre des micro-ondes vers le véhicule et quand celui-ci va les renvoyer, le radar va identifier la fréquence du signal pour pouvoir déterminer la vitesse du véhicule. Donc il nous faut une matière qui puisse renvoyer les micro-ondes pour que le radar puisse les lire. Le problème c'est que nous on est fait de chair et de sang et on les renvoie pas. Il faudrait que je construise une tenue avec un matériau adapté. Mais quoi? Du fer, Non, trop lourd. une couverture de survie, Non, trop de bruit pour les micros. l'aluminium, Ah, je sais, de l'aluminium. Et même mieux que ça, un pare-soleil de voiture. C'est idéal, ça envoie tout. Voilà, solution a été trouvée, je suis donc parti à l'action du coin pour dévaliser le rayon pare-soleil. Et je suis rentré pour fabriquer ceci. Une magnifique tenue créée spécifiquement pour faire flasher les radars à pied. En tout cas, dans la théorie. Alors oui, c'est pas très beau, mais je suis pas couturier. Tant qu'il fait flasher les radars, il le fait, hein. Et on a appelé certains des sprinteurs les plus rapides du pays. Là ça court vite, là ça court très vite les amis. Et du coup évidemment parce que ça n'a pas suffi, la vitesse n'a pas suffi, on a appelé Science Coder qui nous a ramené en personne la tenue sur mesure pour vous faire flasher. Merci, merci Lenny. J'espère que ça va marcher. Les gens vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes de nouveau à Paris et comme pour le tournage de Squeezie, la pression était grande. Car encore une fois, sur le papier c'est censé marcher, mais en pratique, eh bien, il y a toujours un petit couac. Donc méfiance. Surtout que là, il n'y avait pas qu'un seul coureur comme lors des premiers essais de Charles et Mélanie, mais toute une bande qui a fait le déplacement exprès. Je peux vous dire que j'avais la pression. Il fallait que ça marche, sinon pas de fin de vidéo. Lenny, est-ce que tu es confiant dans ta technologie? Je suis confiant, maintenant il va falloir que tous les paramètres soient bons. Vas-y, je peux le mettre? Hop. Oh, tiens, sac à patates. 3, 2, 1, allez go! Ça a marché, oui, merci. Alors, bon, je vais pas vous mettre toute la vidéo comme pour Squeezie, hein, le lien est dans la description, mais ça a marché du premier coup. Du coup, on a enchaîné les essais, victoire sur victoire sur victoire, jusqu'à ce qu'il se passe ceci. À force de se faire flasher, forcément, on a attiré l'attention.
Oui. C'est incroyable. S'il n'y a pas les tenues, là, ça marche pas. S'il n'y a pas les... S'il n'y a pas les tenues, ça marche pas, non. Ah, d'accord. En fait, à chaque fois qu'on réussissait, les gens applaudissaient dans la rue, les voitures klaxonnaient et ça attirait de plus en plus de curieux. Ce qui, au bout d'un moment, a attiré une voiture de patrouille de police dans le coin. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'ils n'y croyaient pas du tout. Pour eux, c'était impossible de faire flasher un radar à pied. Impossible, vous avez dit? Regardez-moi cette vitesse. Voilà, vitesse. Allez. La police n'en revenait pas. On a réussi une première mondiale, en tout cas à notre connaissance, faire flasher des gens en courant sur un radar routier. Et ouais, je suis pas peu fier de ça. Le tournage se termine, c'était vraiment trop cool, tout le monde était hyper content et heureux du tournage. Charles et Mélanie avaient la fin de la vidéo parfaite, il est temps de ranger les affaires et de repartir, mais il est où mon sac? Je me suis fait taper mon sac de matériel de la caméra haute vitesse. Oui, encore elle, décidément. Vous avez bien entendu, je me suis fait voler mon sac dans lequel il y avait toutes les cartes SD ainsi que toutes les batteries de la caméra haute vitesse en pleine journée dans la rue. Un plaisir. Et il se trouve qu'une GoPro était en train de filmer la rue au moment du vol. Tout de suite, les images. Hop hop hop, avant de vous montrer tout le vol et l'histoire rocambolesque de cette vidéo, un petit peu de contexte. En fait, pour ce tournage, je m'étais dit que ce serait quand même une bonne idée de ramener la caméra haute vitesse pour capter au mieux les flashs du radar. Car dans la vraie vie, ça dure 1/10 de seconde, donc en pas foufou, en 24 images par seconde. On avait dans un premier temps placé la caméra slow-mo à un endroit et mis le sac avec les batteries juste en dessous. Car oui, pour info, une batterie de caméra slow-mo, ça ressemble à ça, et ça se vide en 15 à 20 minutes environ. C'est court, oui. Et au bout d'un moment, on a dû déplacer la caméra haute vitesse, mais j'ai oublié de déplacer également le sac qui était en dessous. Du coup, la caméra et le sac étaient environ à 5 mètres de distance. Maintenant, image, la caméra slow-mo est actuellement derrière la voiture rouge, quelqu'un la surveille en permanence, et le sac lui se trouve derrière la voiture grise. Allez, on met play, on voit deux messieurs se promener, puis s'arrêter, l'un d'entre eux se baisse, ramasse le sac, regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, puis le ferme et s'en va. Alors qu'on est juste à côté. Non mais bravo, le toupet est beau. Après, ça vient pas à l'idée non plus de venir nous prévenir en voyant qu'il y a des gens partout avec des caméras, qu'il y a du matériel de tournage qui traîne. Non, le premier réflexe c'est de voler. Retournons sur nos voleurs car c'est pas fini. Ils vont donc prendre le sac et continuer sur le trottoir, sauf qu'à ce moment-là, voilà ce qui se passe de l'autre côté de la route. Oui. C'est incroyable. La police arrive, vite, posons le sac par terre et partons loin d'ici. Oui, le toupet a ses limites, cependant... 8 minutes plus tard, je répète 8 minutes plus tard, lorsque la police s'en va, qui revoilà dans le sens inverse? Nos voleurs! Le retour du toupet. Il ramasse à nouveau le sac et s'en va, l'air de rien, tranquille avec son ami, et on ne revit plus jamais le sac. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont volé vraiment pas grand chose d'utile pour eux, car les batteries de la caméra slow-mo ne sont utilisées que par 3 appareils à tout péter dans le monde, dont la caméra slow-mo en elle-même, et il y avait quelques cartes SD dedans, dont notamment une carte à l'intérieur de laquelle il y avait des rushs d'un tournage de la veille qu'on a perdu à tout jamais. D'ailleurs, c'était toute la séquence de foot de la vidéo de la colle super forte qu'on a dû retourner le lundi d'après. Heureusement, la caméra slow-mo va bien, c'est que du matériel, même si ça fait quand même bien chier, on va pas se mentir. Bon, même si on s'est fait taper notre sac de matos, on a malgré tout fait flasher des gens en courant par un radar routier devant la police, et ça, très peu de gens peuvent le dire dans leur vie. Quasiment personne en fait. Encore une fois, mission réussie pour la chaîne The SciEncoder. Un grand merci à l'équipe de Squeezie ainsi que Charles et Mélanie de nous avoir fait confiance sur ces projets. Voilà, j'espère que vous avez découvert ou redécouvert ces expériences qui sont inédites pour le coup sur la chaîne et dont je ne vous ai rien dit jusqu'à présent. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et si vous voulez encore plus de contenu, vous n'avez qu'à aller sur Crash Lab, il y a maintenant plein de vidéos dessus. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir fait et c'est bien dommage car vous risquez de manquer les prochaines vidéos. Encore merci à Emma de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle, avec le code SciEncoder valable 2 semaines, vous avez moins 10% sur toutes les commandes supérieures à 300 €, cumulables aux réductions du Black Friday qui vont jusqu'à moins 50%. Merci encore à eux et à très vite pour une nouvelle vidéo.